tout au long des millénaires, la Terre plongeait chaque nuit dans l'obscurité. Mais il y a un siècle et demi, grâce à un homme, des changements significatifs ont eu lieu. Cet homme est devenu l'un des scientifiques les plus remarquables de l'histoire, ce qui s'explique par ses découvertes importantes. Les lampadaires dans les rues et les lampes dans les maisons sont de son fait. Grâce à lui, nous pouvons laver notre linge et réchauffer nos aliments d'une simple pression sur un bouton. Il a également développé la radio, et ses prévisions concernant les drones, le Wi-Fi et la téléphonie mobile se sont révélées prophétiques. Des rues, des unités de mesure et une célèbre voiture électrique portent son nom. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car en réalité, tout est bien plus intéressant. Il s'est soumis à des décharges électriques, a souffert de phobies étranges et s'est passionné pour l'ésotérisme, ne dormant que 2 heures par nuit et restant probablement célibataire toute sa vie. Il a conçu des projets audacieux, y compris l'idée de fournir de l'électricité gratuite à la planète, et il affirmait avoir vu des esprits et communiqué avec des Martiens. Certains pensent même qu'il pourrait lui-même être issu d'une autre civilisation. Sans aucun doute, une seule personne dans l'histoire a pu rassembler toutes ces qualités, Nikola Tesla. Dans cette vidéo, nous tenterons de comprendre pourquoi il est devenu l'un des scientifiques les plus célèbres de la planète, comment il a été oublié pendant 50 ans et pourquoi il a été redécouvert. Et l'ont élevé au statut de dieu de la science. Qui était réellement Nikola Tesla? Quelles inventions a-t-il créées? Pourquoi, après sa mort, le FBI a-t-il confisqué ses documents? Beaucoup sont convaincus que c'est Tesla qui aurait pu créer le paradis sur Terre, mais on ne lui a pas permis de le faire. Que vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'on mentionne le nom Tesla? Pour beaucoup, tout semble évident. Le scientifique Tesla est associé à l'électricité. La voiture Tesla est un véhicule électrique. Et Elon Musk a nommé sa société en son honneur. Lorsque nous disons Tesla, nous pensons généralement à la voiture et à Elon Musk, l'une des personnes les plus riches du monde et le directeur général de Tesla, l'une des principales marques de voitures électriques. C'est logique, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Elon Musk n'était pas le fondateur de la société Tesla. Il y a rejoint à un stade précoce en tant qu'investisseur, puis est devenu directeur général. Au moment de l'arrivée de Musk, la société s'appelait déjà Tesla, et lui-même n'est pas un fervent admirateur de Tesla. Dans une interview, il avoue qu'il admire beaucoup plus Thomas Edison. Au cours de la vidéo, vous découvrirez de nombreux détails à leur sujet, y compris le fait qu'ils étaient des adversaires. De plus, beaucoup pensent qu'Edison est la raison pour laquelle Tesla est mort dans la pauvreté et n'a pas pu achever ses projets. Des expériences qui auraient pu changer considérablement la vie sur Terre. De quelles expériences s'agit-il exactement? Peut-être que l'aspect le plus captivant de cette histoire concerne les recherches liées à la mystique, aux courants électriques, à l'intelligence extraterrestre, à l'énergie, aux vibrations et à d'autres sujets inhabituels pour un scientifique sérieux. Après la mort de Tesla, le FBI a saisi de nombreux documents liés à ces expériences. Cela soulève une question importante. Bien que son image apparaisse sur des t-shirts, des mèmes et des autocollants, comment a-t-il mérité une telle popularité? Quelle découverte a-t-il faite? Cela n'est connu que d'un petit cercle, mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous feront partie de cette connaissance. Dans sa jeunesse, Nikola Tesla
a travaillé pendant plusieurs années dans la filiale européenne de la société électrique de Thomas Edison à Paris. À cette époque, la production d'ampoules, la construction de centrales électriques et l'éclairage public étaient tout aussi prometteurs et prestigieux que l'industrie informatique aujourd'hui. Tesla est un ingénieur ordinaire qui, probablement, n'aurait pas pu construire une brillante carrière dans le monde de l'entreprise, non pas par manque de talent, mais plutôt en raison de son excès de talent. Nikola a l'intention de changer le monde et emprunte de l'argent à des membres de sa famille. Il part ensuite en voyage sur un paquebot à travers l'Atlantique. Cela se passe en 1884. Le Serbe de 28 ans ne choisit pas les États-Unis par hasard. C'est là que vit et travaille son idole, Thomas Edison. Pour la plupart des gens, Edison est surtout connu comme l'inventeur de l'ampoule, ce qui est regrettable. Tout d'abord, l'ampoule a été créée avant lui. Et ensuite, Edison est une personnalité incroyablement intéressante et charismatique. Si l'on cherche une analogie moderne, c'est comme Elon Musk multiplié par 10. Au milieu des années 1880, Thomas Edison ne symbolise pas seulement le progrès. Il est, d'une certaine manière, l'incarnation de ce concept. Edison s'efforce d'éclairer les foyers des New-Yorkais et, bientôt, ceux de toute la planète de la manière qui nous est familière, grâce à l'ampoule électrique. La presse qualifie Edison de magicien, et de nombreux rêveurs talentueux du monde entier aspirent à travailler dans son laboratoire. Parmi eux se trouve Nikola Tesla, notre héros, qui croit que seul Edison peut comprendre ses idées. Ses concepts sont révolutionnaires, en particulier la notion de courant alternatif, qui, au milieu des années 80, reste peu étudiée, mais a le potentiel de changer la vie de l'humanité. Et, pour faire un spoiler, cela va effectivement se produire. Lorsque Nikola Tesla arrive en Amérique, la plupart des gens, y compris Thomas Edison, doutent des perspectives d'utilisation du courant alternatif, pour lequel Edison plaide aux côtés du courant continu. De plus, que se passe-t-il avec les Martiens, la virginité et la mystique? Et quel est le lien entre le courant continu et le courant alternatif? Il est difficile d'y croire, mais tous ces sujets sont interconnectés. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Commençons par la question du courant. Les idées d'Edison et de Tesla dans ce domaine étaient si opposées que leurs débats sont entrés dans l'histoire sous le nom de « guerre des courants ». Ce conflit changera à jamais la vie sur la planète Terre. Ainsi, la guerre des courants dans la vie de Nikola Tesla représente une étape clé, après laquelle son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la science. Le conflit débute à la fin des années 1870. À cette époque, Tesla, issu d'une famille de prêtres orthodoxes serbes, excelle dans un prestigieux institut polytechnique en Autriche. Ses principales passions sont la physique et l'ingénierie, ainsi que les langues. Il étudie presque 10 langues étrangères et lit des écrivains étrangers tels que Shakespeare, Goethe et Voltaire. Il ne peut se contenter d'une ou deux œuvres, il doit tout accomplir. Cette approche frénétique ressemble à un symptôme du trouble obsessionnel compulsif, TOS. Tesla souffre également de phobies inattendues et d'obsessions pour certaines choses, parmi lesquelles ses inventions et théories se distinguent particulièrement. L'étudiant Tesla se concentre sur l'électricité, qui l'intéresse depuis son enfance. Lors d'un des cours, le professeur de physique démontre un appareil fonctionnant sur courant continu. Cependant, pour son fonctionnement,
Un commutateur est nécessaire pour convertir le courant alternatif en courant continu. Sans cela, l'appareil ne pourra pas fonctionner. Tesla conteste intuitivement son professeur. Le commutateur n'est pas nécessaire, déclare-t-il. L'appareil doit fonctionner sur courant alternatif sans lui. De plus, le moteur sera plus efficace si l'on élimine les frottements et les pannes. Le professeur réfute immédiatement l'argument de l'étudiant devant l'auditoire. Il est peu probable que l'enseignant se doute que le jeune homme souffre de TOC, et au cours des années suivantes, Tesla consacrera son temps à prouver son point de vue. Il est maintenant temps de parler un peu de physique, en particulier du courant. Cela est nécessaire pour comprendre pleinement qui est Tesla et les raisons de ses désaccords avec Edison, ainsi que tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je promets que les explications seront courtes et simples, de sorte que même ceux qui ont étudié la physique avec une note moyenne pourront comprendre. Je crois que vous allez réussir. Commençons. Nous avons un petit moteur qui doit tourner. Pour cela, il lui faut un courant. Une batterie peut servir de source, créant un circuit électrique simple. Les électrons se déplacent de la batterie au moteur, provoquant sa rotation. L'essentiel ici est le mouvement stable des électrons dans une seule direction. C'est ce qu'on appelle le courant continu. Sur un graphique, il est représenté comme un flux régulier, similaire à l'écoulement constant de l'eau dans un tuyau. La situation est tout à fait différente avec le courant alternatif. Ici, nous voulons alimenter une ampoule. Au lieu d'une batterie ordinaire, un interrupteur mural est utilisé dans le circuit électrique. Lorsqu'il est activé, le courant commence à arriver à l'ampoule. Mais dans ce cas, il est alternatif. Cela signifie que les électrons changent rapidement de direction, oscillant entre deux côtés, au lieu de se déplacer uniformément dans une seule direction. Sur le graphique, ce mouvement est représenté sous forme d'onde. Au point supérieur et inférieur, l'ampoule brille plus intensément. Cela signifie que la lumière dans l'appartement scintille. Mais cela se produit très rapidement, 50 à 60 fois par seconde. L'œil humain n'a pas le temps de percevoir de tels changements. C'est pourquoi il semble que les ampoules brillent de manière constante. Comment cela est-il lié à notre sujet, demandez-vous? Nous. Revenons à la fin des années 1870, lorsque Nikola Tesla étudie à l'Institut Polytechnique autrichien, tandis que son idole, Edison, révolutionne le monde. Il a déjà créé le phonographe, un appareil permettant d'enregistrer et de reproduire le son, donnant pour la première fois aux gens la possibilité d'entendre leur propre voix. Un projet encore plus grandiose attend Edison, l'éclairage électrique. À cette époque, les gens utilisaient déjà différentes méthodes pour éclairer les pièces et les rues. Dans les maisons, on utilisait principalement des lampes à gaz, mais elles étaient peu pratiques, dangereuses et dégageaient une odeur désagréable. Bien que le concept de l'ampoule à incandescence existât déjà, Edison fut le premier à obtenir un résultat réussi. Dans son laboratoire, il a créé une ampoule avec un filament en carbone capable de brûler jusqu'à 1000 heures. Cependant, le problème ne réside pas seulement dans les ampoules elles-mêmes. Il est important de déterminer comment elles seront alimentées en électricité. Un système complet est nécessaire, comprenant des générateurs, des câbles, de l'isolation et de nombreux autres composants. Edison prévoit d'installer des millions d'ampoules et d'éclairer des centaines de milliers de maisons, mais il se heurte à plusieurs problèmes sérieux. Il est un fervent défenseur du courant continu qui se déplace dans une seule direction. Cependant, cette approche nécessite de transmettre une quantité
significative de courant à travers les fils, ce qui implique l'utilisation de câbles épais et, par conséquent, des coûts élevés. De plus, en circulant dans les fils, le courant continu s'affaiblit et Edison doit installer des générateurs presque dans chaque cour pour maintenir le niveau de tension requis. Cela suscite le mécontentement des habitants. Les générateurs encombrants et bruyants sont difficiles à implanter en dehors des grandes villes. Ainsi, bien que l'éclairage électrique semble attrayant, il reste inaccessible pour la plupart des gens en dehors des métropoles. Pendant ce temps, le jeune clerc européen, Nikola Tesla, connaît déjà la solution au problème. Le courant électrique naturel est alternatif et beaucoup plus efficace pour éclairer les maisons et les rues. Cela permet d'éviter la nécessité d'utiliser des câbles épais pour des flux importants. Et les générateurs peuvent être placés à de grandes distances des consommateurs d'énergie. Au début des années 1880, après avoir passé des centaines d'heures en réflexion et en calcul, Tesla dessine un schéma de courant alternatif sur le sol lors d'une promenade dans le parc. Par la suite, il travaille pendant plusieurs années dans l'entreprise d'Edison à Paris avant de se rendre à New York. On pourrait supposer qu'en arrivant aux États-Unis, Tesla rencontrera Edison, s'inspirera de ses idées et commencera immédiatement à les mettre en œuvre, tout en récompensant également le jeune ingénieur pour sa contribution. Cependant, comme vous l'avez déjà compris, tout s'est déroulé tout autrement. Au départ, Tesla commence à travailler dans le laboratoire d'Edison, où il s'occupe de la réparation des générateurs à courant continu. Selon ses souvenirs, il travaillait de 18 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin, le lendemain, et recevait un salaire modeste. Dans le même temps, il s'efforçait d'attirer l'attention d'Edison et de lui faire part de son idée concernant le moteur à courant alternatif. Il n'est pas clair pourquoi Tesla n'a jamais réussi à faire passer son idée. Il existe une histoire selon laquelle Edison ou l'un de ses managers lui aurait proposé 50 000 $ pour améliorer l'efficacité du générateur à courant continu. Pour l'époque, c'était une somme énorme, équivalente à plus d'1 million de dollars aujourd'hui, ce qui représentait un honoraire très conséquent. Tesla a réussi à accomplir la tâche. Cependant, lorsqu'il a demandé à être payé, Edison, selon les rumeurs, a ri et a déclaré que c'était une blague et que le jeune Serbe ne comprenait tout simplement pas l'humour américain. À ce jour, aucun contrat écrit de 50 000 $ n'a été retrouvé. Il est connu qu'après 6 mois, Tesla quitte son emploi. Il n'avait pas la possibilité de promouvoir ses idées sur le courant alternatif au sein de l'entreprise d'Edison, et plusieurs facteurs pouvaient influencer cette situation. Tout d'abord, Edison s'inquiétait probablement sincèrement des risques associés au courant alternatif, qui représentent effectivement un danger pour l'homme. Ensuite, son système était déjà configuré pour utiliser le courant continu. Enfin, il est possible que Thomas ne comprenne pas entièrement la nature du courant alternatif. Le fait est qu'Edison n'avait pas une expérience éducative complète, même pas au niveau scolaire. Edison est connu pour sa citation « Mon plan n'a pas échoué. J'ai simplement découvert 1000 façons qui n'ont pas fonctionné. » Sa méthode reposait sur des essais et des erreurs constants. Pour comprendre les principes du courant alternatif, il fallait une vision du monde complètement différente, comme celle de Tesla. Contrairement à Edison, il avait une compréhension plus profonde. En fait, Nikola n'a jamais terminé ses études universitaires en Autriche, car il n'a pas passé ses derniers examens
en raison de problèmes de jeu et d'alcool. Cependant, avant cela, il avait étudié avec beaucoup de succès. Selon Tesla, Edison aurait pu économiser 90% de son temps en effectuant les calculs nécessaires avant de commencer ses expériences. Cependant, la principale différence entre eux résidait dans le fait qu'Edison considérait la vente comme le principal indicateur de succès et ne s'intéressait pas aux innovations pour elles-mêmes. Contrairement à lui, Tesla ne percevait pas du tout ses inventions comme des marchandises. Malgré son manque de compétences en affaires, Nikola Tesla quitte Edison et fonde sa propre entreprise. Il obtient ses premiers brevets pour plusieurs de ses inventions, dans le domaine du courant alternatif, y compris des générateurs, des transformateurs et des moteurs. Rapidement, il trouve des partenaires commerciaux et commence à travailler sur l'amélioration de la conception de la lampe à arc et d'autres inventions. Après avoir obtenu ses premiers financements, le scientifique déménage immédiatement dans un appartement confortable à Manhattan. Cependant, la collaboration se termine rapidement et il est bientôt évincé de l'entreprise, laissant derrière lui les droits sur ses inventions. Resté sans finances ni entreprise, Tesla commence à creuser des tranchées pour poser des fils à la demande d'Edison. Cette période difficile devient éprouvante pour le talentueux ingénieur qui manque parfois de moyens, même pour se nourrir. Heureusement, durant cette période, l'histoire de Tesla est comprise par d'autres que lui. Il rencontre plusieurs hommes d'affaires prêts à investir des fonds en échange de 50% des droits sur ses brevets dans le domaine du courant alternatif. Si tout se passe bien, cela pourrait rapporter des millions de dollars. La nouvelle entreprise de l'ingénieur attire l'attention de George Westinghouse, un homme fortuné qui a fait sa richesse grâce à la conception de freins pour trains à l'époque de la croissance rapide des chemins de fer. Westinghouse comprend que l'électricité sera la prochaine avancée majeure et que le gagnant de cette course pourrait réaliser d'énormes bénéfices. Cependant, Westinghouse n'est ni scientifique ni prophète et ne peut pas prédire avec certitude quel type de courant finira par l'emporter et devenir populaire. C'est pourquoi il investit simultanément dans les développements du courant continu et du courant alternatif. Après quelques années, Tesla et ses partenaires parviennent à convaincre Westinghouse des avantages du courant alternatif. En conséquence, l'homme d'affaires propose à Tesla des centaines de milliers de dollars pour les droits sur ses brevets. Tous ces montants de la fin du 19e siècle sont en réalité multipliés par 30 pour refléter leur valeur actuelle. De plus, les redevances potentielles pourraient me faire de Tesla un multimillionnaire, étant donné que l'électricité sera nécessaire à tous. Ainsi, Westinghouse soutient définitivement le courant alternatif et le conflit avec Edison entre dans une phase active. Nikola Tesla part temporairement travailler dans le laboratoire de Westinghouse à Pittsburgh. Pendant ce temps, Edison ne cède pas de terrain et lance une campagne massive visant à convaincre le public que le courant alternatif est dangereux. Il convient de noter qu'il y a en effet une part de vérité dans ces affirmations. Cependant, le danger n'est pas une raison pour renoncer à de nombreuses choses familières, comme le feu ou le gaz. Pour démontrer les risques du courant alternatif, Edison réalise des expériences sur divers animaux, des chiens et des cochons jusqu'à un éléphant. Certains de ces tests sont enregistrés sur un prototype de caméra qu'il développe également. Il est probablement superflu de mentionner que les animaux périssent. Une autre initiative d'Edison's
est l'introduction de la chaise électrique. Un nouvel appareil mortel qui, fait remarquable, utilise le courant alternatif. Il affirme que cette méthode est si dangereuse qu'elle peut rapidement ôter la vie à un individu. Cependant, mettre en œuvre cette idée s'avère beaucoup plus difficile que de simplement en faire l'annonce. Des questions inattendues surgissent concernant la tension nécessaire, la durée de l'exposition et d'autres détails. En 1890 a lieu la première exécution utilisant cette méthode. Cependant, tout ne se déroule pas comme prévu, et cela s'éternise pendant plusieurs minutes. Le condamné subit des souffrances horribles et reste en vie. Il faut augmenter la tension pour achever la procédure. Le corps du malheureux commence, effectivement, à crépiter. En partie, le plan d'Edison fonctionne, mais Westinghouse, bien qu'il essaie de se distancier de la situation, comprend que son entreprise a du mal à supporter de tels événements. Plus tard, le tribunal reconnaît aux scientifiques le plein droit sur le moteur et d'autres inventions dans le domaine du courant alternatif, mais les procédures judiciaires s'étendent sur de nombreuses années. Westinghouse aurait demandé à l'ingénieur de renoncer à des redevances de 2,5 $ par cheval-vapeur afin de faciliter la poursuite du développement. Tesla, selon les rumeurs, accepte les conditions. Si cela s'est réellement produit, il commet une grave erreur financière dans sa carrière, car il aurait pu discuter de conditions plus avantageuses. Grâce aux redevances, il ne serait pas seulement devenu un homme riche et aurait évité la pauvreté, mais il aurait également pu poursuivre ses projets ambitieux, capables de changer le monde. Malheureusement, il lui manquait simplement les fonds nécessaires pour réaliser ses idées. En 1893, 2 événements marquants se produisent dans la vie de notre héros et dans ses travaux sur le courant alternatif. À l'exposition internationale de Chicago, les entrepreneurs présentent leurs réalisations technologiques. La société Westinghouse obtient un contrat pour l'éclairage du pavillon en utilisant son système de courant alternatif. Une dizaine de générateurs, conçus par Tesla, produisent plus d'électricité que toute la ville de Chicago à cette époque. L'exposition est brillamment éclairée, suscitant l'émerveillement de tous les présents. 6 mois plus tard, Tesla et la société Westinghouse obtiennent l'autorisation de construire un système de générateurs à courant alternatif sur les chutes du Niagara. Les flux d'eau produisent tant d'énergie qu'ils suffisent à éclairer presque toute la partie nord-est des États-Unis. Pour Tesla, c'est un moment doublement significatif. Tout d'abord, le courant alternatif a remporté une victoire définitive sur le courant continu. Ensuite, la construction des générateurs sur les chutes du Niagara représente une étape importante dans son parcours de vie, visant à exploiter la force de la nature au service de l'humanité. Il convient de noter que la victoire sur Edison et le courant continu avaient été obtenus quelques années plus tôt, lorsque de nombreuses entreprises, y compris General Electric, ont reconnu les avantages du courant alternatif. Edison a dû quitter sa société, ce qui a constitué une reconnaissance de sa défaite. Un fait intéressant sur les prises et les appareils électriques. Beaucoup d'entre eux fonctionnent encore en courant continu dans un environnement domestique. Un exemple frappant est celui des chargeurs pour ordinateurs portables et autres appareils, qui possèdent sur le câble une petite boîte. Celle-ci sert à convertir le courant alternatif provenant de la prise en courant continu. Revenons au XIXe siècle. Malgré son renoncement aux redevances au profit de Westinghouse, notre héros est déjà un homme très riche et il n'a pas encore 40 ans.
Il se sent parfaitement à l'aise dans les cercles supérieurs de l'élite new-yorkaise. Il vit dans un hôtel de luxe, fréquente les meilleurs restaurants et est toujours impeccablement habillé, comme on peut le voir sur de rares photographies. Tesla est un interlocuteur fascinant, maîtrisant plusieurs langues, se souvenant par cœur des œuvres de nombreux classiques et prêt à discuter de sujets variés. Cependant, sa vie personnelle s'avère loin d'être aussi éclatante. Malgré sa popularité auprès des dames de la haute société, qu'elles soient célibataires ou mariées, qui lui écrivent des lettres et l'invitent à des dîners, Tesla semble ne pas y accorder la moindre importance. Il existait de rares rumeurs sur l'homosexualité du scientifique, mais aujourd'hui, la plupart des gens pensent que Tesla était hétérosexuel, ayant volontairement renoncé à la vie sexuelle et n'ayant peut-être jamais éprouvé de telles relations. L'une des raisons de ce choix pourrait être son désir de se concentrer entièrement sur son travail et la science. Dans ses mémoires, Tesla reconnaissait que les femmes pouvaient fortement distraire de la réflexion. D'autre part, l'inventeur avait tant de phobies qu'il était extrêmement difficile d'établir des relations proches avec qui que ce soit. Tesla souffrait d'hermétophobie et avait peur des microbes, en particulier de leur contact avec ses mains. De plus, il ne supportait pas les touches aux cheveux des autres ou à leurs bijoux. Tesla était obsédé par le nombre 3, et tout dans sa vie devait être un multiple de ce chiffre. Par exemple, il contournait un bâtiment 3 fois avant d'entrer et choisissait des numéros d'hôtel divisibles par 3. Ces faits évoquent des associations avec Freud et suscitent le désir d'en savoir plus sur son enfance. Bien que l'histoire de l'enfance de Tesla diffère de celle de Freud, il est né en 1856 pendant une tempête d'été dans un petit village de l'empire de Smiljan, aujourd'hui en territoire croate. Nicolas était le 4e de 5 enfants dans la famille. Il avait 3 sœurs et 2 frères. Tesla a, dans une certaine mesure, hérité de gènes favorables. Son père était un prêtre orthodoxe serbe de formation et son oncle était professeur de mathématiques. Bien que sa mère fût femme au foyer, Tesla soulignait ses compétences en ingénierie. Elle inventait divers dispositifs domestiques pour la ferme, y compris des barattes à beurre et des accessoires de tissage. À l'âge de 5 ans, le frère aîné de Nicolas est mort en tombant de cheval, ce qui a probablement eu une influence significative sur son caractère. Après cette tragédie, il a commencé à éviter les interactions, tant avec ses pairs qu'avec ses parents. À l'adolescence, Tesla a développé de nombreuses peurs, y compris une aversion pour les bijoux féminins et une répulsion pour les touches aux cheveux. Le seul moyen de socialisation pour le jeune homme était la science, grâce à laquelle il interagissait avec son entourage. À cette époque, Tesla est tombé gravement malade, en raison d'une épidémie de choléra, et a passé presque 1 an au lit, ce dont Nicolas se souvenait plus tard. Il a informé son père qu'il se rétablirait rapidement s'il était autorisé à entrer à l'université technique. Son père a accepté, ce qui s'est avéré être une décision judicieuse, car Tesla n'aurait pas fait un bon prêtre. L'ingénieur lui-même disait « J'aime non pas les gens, mais l'humanité ». Nikola Tesla est entré à l'Institut polytechnique autrichien, puis à l'Université de Prague, où il a excellé, mais n'a jamais terminé aucun des programmes. Après avoir passé plusieurs années en tant qu'ingénieur ordinaire dans des entreprises de téléphonie et d'électricité, il a déménagé à New York. On pourrait en rester là, car j'ai déjà évoqué ses réalisations clés qui ont marqué l'histoire de la science,
notamment en ce qui concerne le courant alternatif. Au milieu des années 1890, Nikola Tesla est devenu une célébrité parmi l'élite new-yorkaise. Ses excentricités n'ont fait qu'accroître sa popularité. Les rassemblements créatifs intéressaient l'inventeur pour 2 raisons. Tout d'abord, il aimait la vie luxueuse avec ses bons restaurants et ses hôtels chers. Ensuite, ces événements étaient une occasion idéale pour établir des contacts professionnels ou du networking, car parmi les célébrités new-yorkaises, on pouvait croiser non seulement l'écrivain Mark Twain, mais aussi les personnes les plus riches du pays, comme John Jacob Astor et J.P. Morgan. Ces personnalités pouvaient investir dans les nouveaux projets de Tesla, qui avaient beaucoup de choses intéressantes à démontrer. Lors de ses conférences publiques, il réalisait des tours étonnants. Il faisait passer le courant électrique à travers son corps et faisait briller des lampes simplement en les tenant dans ses mains, sans aucun fil. Pour un citoyen du XIXe siècle, même la transformation de l'eau en vin n'aurait pas été aussi impressionnante. Le premier appareil est la bobine, ou le transformateur de Tesla, capable de produire une très haute tension électrique. Il a un aspect impressionnant et se trouve encore dans divers musées scientifiques. Le deuxième élément intéressant est constitué des lampes lumineuses sans fil. Quel est donc le secret? Vous êtes tous probablement familiers avec les lampes fluorescentes. Ces lampes sont appelées lampes à décharge gazeuse. Contrairement aux ampoules à incandescence, leur construction contient un gaz qui commence à briller sous l'effet du courant électrique. Ainsi, Tesla avait entre les mains une version précoce de la lampe fluorescente, dont le fonctionnement nécessite une source d'électricité, comme une bobine de Tesla à proximité. Nous avons déjà parlé des chaises électriques. Un courant à haute fréquence, mais de faible puissance, peut alimenter des lampes dans les mains, tout en préservant la vie de la personne. Cependant, cela ne rend pas l'expérience agréable. Tesla lui-même a mentionné les douleurs et les brûlures qu'il subissait parfois lors de telles démonstrations. L'inventeur décrivait cette lumière comme froide, en contraste avec la lumière chaude des ampoules à incandescence, ce qui se distingue nettement dans la teinte des lampes fluorescentes. La lumière froide a attiré l'attention du riche homme d'affaires John Jacob Astor. Tesla lui expliqua qu'avec l'amélioration de l'électricité, les gens auraient besoin de nombreuses ampoules. Astor crut l'inventeur et le soutint généreusement avec une somme de $100 000, ce qui était considérable à l'époque. Tesla avait besoin de cet argent pour créer un nouveau laboratoire spacieux. Cependant, en réalité, les investissements et le laboratoire n'étaient pas tant importants pour lui dans le développement des ampoules, mais plutôt pour son désir d'aider l'humanité. L'idée de Tesla est que la lumière, l'électricité, le son et les images sont des formes d'énergie qui théoriquement peuvent être transmises sans fils. C'est cette conception qui passionne l'inventeur. En 1899, il quitte les luxueux hôtels et restaurants de New York pour se rendre dans une région isolée du Colorado. Avant de visionner cette vidéo, la plupart d'entre vous ont probablement déjà vu plusieurs photos du protagoniste, y compris son portrait devenu mème et une image de son laboratoire au Colorado. En réalité, il s'agit d'un photomontage composé de 2 images. L'une montre l'inventeur lui-même dans le laboratoire, tandis que l'autre présente un transformateur en fonctionnement sans lui. Sans cette manipulation, Tesla aurait pu périr électrocuté. Il est important de noter que le gigantesque laboratoire de Colorado Springs a été construit avec un objectif précis.
Tesla avait l'intention de transmettre de l'électricité à travers le monde sans fils et pratiquement gratuitement. Mais comment cela pouvait-il être réalisé? Vous avez probablement entendu parler du physicien Hertz. À la fin du XIXe siècle, Hertz a prouvé l'existence des ondes électromagnétiques. Il a découvert qu'il était possible de créer un signal électrique à un endroit et de le transmettre à un autre sans fil, à condition que l'émetteur et le récepteur soient réglés sur la même fréquence. Ce principe a servi de base au fonctionnement de la radio et de la télévision, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Pourquoi ne pas appliquer le même principe à l'électricité? C'est ce à quoi pensait Tesla lorsqu'il arrivait dans la petite ville de Colorado Springs. Le célèbre inventeur ne partageait presque ses intentions avec personne. En plus de ses expériences sur la transmission sans fil d'électricité, il avait également des idées concernant les Martiens. Mais abordons tout cela dans l'ordre. Le grand laboratoire est prêt, et l'équipement peut générer des millions de volts d'électricité. Tesla accroche sur la clôture une énorme pancarte d'avertissement. « N'entrez pas, cela tue ». Lors d'une de ces expériences, la tension devient si élevée que toute la ville de Colorado Springs se retrouve dans l'obscurité. Tesla a consacré presque un an à des expériences et affirmait qu'il était proche de garantir la diffusion libre et sans fil de l'électricité à travers la planète. Cependant, aucune preuve concrète de son succès n'a jamais été présentée. Théoriquement, il est possible d'allumer une ampoule à une distance significative en dirigeant vers elle une puissante charge électrique. Tesla imaginait un monde idéal où l'électricité serait accessible partout et gratuitement, sans avoir besoin de fils. Dans sa vision, les appareils fonctionneraient sans être branchés à une prise, et les voitures électriques circuleraient sur les routes sans nécessité de recharge. Ainsi, tout cela semble impossible. Par exemple, la téléphonie mobile nous permet d'utiliser des téléphones sans fils, surmontant distances et obstacles sans difficulté. C'est exactement ainsi que Tesla envisageait la diffusion de l'électricité. Cependant, la quantité d'énergie nécessaire pour transmettre un signal cellulaire est extrêmement faible. C'est pourquoi la téléphonie mobile n'est pas dangereuse, bien que certaines personnes ne soient pas d'accord avec cela. Néanmoins, il est impossible d'imaginer qu'une grande quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement d'une ampoule ou d'appareil puisse traverser non seulement les murs, mais aussi nos corps. C'est pourquoi des fils sont utilisés, qui sont posés sous terre ou sur des poteaux élevés. Une isolation est installée et d'autres mesures de précaution sont prises. Néanmoins, il existe encore des personnes qui pensent que l'électricité gratuite dont rêvait Tesla n'existe pas en raison de capitalistes malveillants. Depuis plus de 100 ans, il existe des tentatives d'extraire de l'argent de nos poches. Nous payons chaque mois pour des services qui, en théorie, devraient être gratuits. Cependant, c'est là que les choses se sont arrêtées. Les principaux opposants de Tesla, dans ce cas, n'étaient pas les capitalistes, mais les lois de la physique et ses idées excessivement ambitieuses. Ces expériences infructueuses à Colorado Springs ont eu un impact négatif sur sa réputation, car il n'a pas seulement échoué à confirmer ses théories et à tromper un investisseur en dépensant des fonds pour d'autres recherches, mais il est également devenu la cible de rumeurs concernant la signature d'un contrat avec des Martiens. Cette nouvelle, bien sûr, attire l'attention des médias. L'un des principaux scientifiques du monde affirme qu'il est en contact avec des extraterrestres.
Les sources exactes de ces signaux restent inconnues, mais on peut affirmer avec certitude qu'ils n'appartenaient pas à des extraterrestres. Il est probable qu'il s'agissait de signaux radio provenant des étoiles ou du Soleil, et non de petits hommes verts. Il est possible que Tesla ait tout de même capté un signal radio. Depuis la Terre, il a reçu des signaux qu'il a interprétés comme un message d'une autre planète. À l'époque, le développement de la radio était en plein essor, et si Nikola Tesla avait eu un sens entrepreneurial, il aurait pu devenir célèbre en tant qu'inventeur de la radio. Ainsi se déroulaient les événements. Pendant que notre héros menait des expériences controversées à Colorado, le scientifique et inventeur italien Guglielmo Marconi a transmis le premier message radio à travers la Manche. Certaines des technologies utilisées par Marconi étaient liées à Tesla. Le scientifique a commencé ses expériences de transmission de signaux radio immédiatement après sa première victoire décisive dans le domaine du courant alternatif. Au cours de son travail, Nikola Tesla a développé le premier appareil télécommandé au monde, un petit bateau qui pouvait être contrôlé à distance. Si notre héros s'était concentré sur cette technologie, il aurait pu entrer dans l'histoire en tant qu'inventeur de la radio. Selon l'une des versions, ses recherches ont souffert à cause d'un incendie dans son laboratoire de New York, où il travaillait. Cette version suggère également que l'incendie aurait été provoqué. L'ancien rival d'Edison n'est peut-être pas lié à l'incendie. L'ambition même de Tesla est devenue le principal obstacle à son succès. Selon certaines opinions, à l'avenir, ce ne seront pas des humains qui se battront, mais des robots qui s'avéreront si destructeurs que les politiciens comprendront l'absurdité de la guerre, tout comme ils ont pris conscience de la menace des armes nucléaires. À cette époque, Tesla développait le concept de transmission sans fil d'électricité, considérant la transmission de sons et de messages comme une partie de son plan ambitieux. En 1900, Tesla a environ 40 ans et il fait face à des difficultés. Malgré les échecs à Colorado Springs, sa passion pour l'idée de transmission sans fil d'énergie reste indéfectible. Cependant, attirer des investisseurs s'avère difficile. Leur expliquer le concept de transmission sans fil de tout, de l'électricité au son et aux images, est assez complexe. Peut-être que l'inventeur en est conscient et essaie d'appliquer une vieille technique avec un investisseur. Il demande un financement pour une invention simple mais prometteuse, afin de poursuivre ensuite ses recherches dans le domaine de la communication sans fil. Il parvient à s'entendre avec le célèbre banquier J.P. Morgan, qui alloue $150 000 au développement d'un système de transmission sans fil de messages, en d'autres termes, un télégraphe. Cependant, l'homme d'affaires prévient immédiatement le scientifique que c'est le seul montant qu'il est prêt à fournir. Il n'y aura pas de fonds supplémentaires. En utilisant les fonds restants, l'inventeur achète un terrain près de New York et y construit un grand laboratoire nommé Wondercliff avec une haute tour. Pour concevoir le design, il fait appel à un architecte, ce qui donne à la laboratoire un aspect très futuriste. La nuit, la tour fournit un éclairage intense grâce à de puissantes décharges électriques. Tesla s'efforce à nouveau de démontrer que son idée principale est viable, mais sans résultat concluant. À cette époque, Guglielmo Marconi envoie avec succès un signal radio à travers l'Atlantique. Quelques années plus tard, il obtient un brevet pour sa technologie aux États-Unis. Bien qu'il ait utilisé des développements brevetés de Tesla pour ses expériences, ce dernier,
qui avait auparavant été indulgente envers les tests de Marconi, le qualifie désormais d'ingénieur diplômé. Quelques années plus tard, le physicien italien sera récompensé par le prix Nobel pour ses réalisations dans le domaine de la radio. Et un demi-siècle plus tard, après la mort de Tesla, la Cour reconnaîtra son droit sur de nombreuses technologies utilisées par Marconi. Ainsi, Tesla peut être justement considéré comme l'un des créateurs de la radio. Ayant épuisé les financements pour le laboratoire Wondercliff, il se tourne à nouveau vers JP Morgan pour obtenir des investissements. Tesla propose aux banquiers un plan de communication sans fil global, mais Morgan décide d'orienter ses fonds vers les développements de Marconi, qui à ce moment-là démontre des résultats concrets. Cela amène Tesla à se demander si sa conception pourrait s'avérer erronée. Tesla n'arrive pas à attirer de nouveaux investisseurs. À ce moment-là, alors que des redevances significatives provenant du développement du courant alternatif pourraient lui être utiles, il y a déjà renoncé. Même si de l'argent avait été disponible, il est fort probable que Tesla l'aurait tout de même investi dans son idée sans avenir. Dans la seconde moitié de sa vie, Tesla cesse d'être perçu simplement comme un scientifique excentrique et commence à être considéré comme une personne ayant des troubles psychiques. Il se replonge dans l'ésotérisme et certains estiment que c'est précisément cela qui a motivé son vœu de célibat. Tesla partageait son expérience de communication avec l'esprit de sa défunte mère et explorait les possibilités de télépathie. Il a même développé une théorie sur un appareil capable de photographier les pensées. Si l'on prend en compte ces histoires sur les Martiens, on a l'impression de parler d'une personne ayant des étrangetés psychiques. Néanmoins, il est important d'apporter un certain contexte pour faire preuve d'objectivité. Oui, Tesla a effectivement rencontré de graves problèmes de santé mentale, surtout dans les dernières années de sa vie. Cependant, beaucoup de ses idées inhabituelles étaient à l'époque assez répandues parmi les élites éduquées de la société. La discussion sur la vie sur Mars se faisait avec le plus grand sérieux, et on ne peut pas blâmer les gens de croire en l'existence d'autres formes de vie dans l'univers. Après tout cela se passait plus de 50 ans avant le début de l'exploration spatiale. La télépathie était une théorie populaire, née de la découverte de Hertz. Bien qu'il soit aujourd'hui évident que cela est impossible, il convient de se rappeler qu'il s'agit d'événements de la fin du XIXe siècle. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Tesla aurait pu être impliqué dans la chute du météore de Tunguska en 1908. La théorie soutenait qu'il n'y avait en réalité pas de météore et qu'une forte explosion dans la taïga sibérienne était le résultat des expériences de Tesla avec la tour Wardenclyffe. Cependant, l'inventeur avait terminé ses recherches plusieurs années avant cet événement, ce qui rend sa culpabilité extrêmement improbable. Si l'on examine attentivement les destins des investisseurs célèbres de Tesla, un fait intéressant émerge. JP Morgan avait l'intention de prendre le Titanic, mais a décidé à la dernière minute de ne pas y aller, bien que cela ne soit qu'une coïncidence. En s'éloignant de la conspiration et du mysticisme, on peut constater que Tesla connaissait des changements caractéristiques d'un scientifique âgé. Tesla estimait que les idées d'Einstein ne guidaient pas la science dans la bonne direction. Cependant, à l'âge de 60 ans, il n'intéressait déjà plus la communauté scientifique. Sa figure s'était perdue parmi les connaissances contemporaines, et le capital provenant de ses travaux sur le courant alternatif s'était depuis longtemps épuisé. Nikola Tesla vit dans la dette
Les femmes de ménage se plaignent du désordre dans sa chambre, souillée de plumes et d'excréments d'oiseaux. Son entourage principal devient constitué de pigeons qu'il nourrit dans le parc et ramène chez lui pour soigner les oiseaux malades. Dans son journal, Tesla parle d'une colombe qu'il aime comme un homme aime une femme, et il note que sa mort lui a ôté le sens de la vie. Il écrit également des lettres à Mark Twain, bien que l'écrivain ait quitté ce monde depuis plusieurs années. Parfois on parle de Tesla. On se souvient de lui lors du 65e anniversaire. La photographie de Tesla figure sur la couverture du magazine Time, et les principaux scientifiques du monde lui envoient des félicitations. Néanmoins, il passe la majeure partie de son temps dans la solitude et meurt dans son hôtel à l'âge de 86 ans. Après la mort de Tesla, le FBI a saisi de nombreux documents le concernant, ce qui a alimenté des rumeurs sur d'éventuels travaux du scientifique, y compris une arme secrète, un supercanon basé sur des rayonnements. Bien que Tesla ait effectivement eu un tel projet, il relevait davantage de la science-fiction. Cela a suscité des inquiétudes parmi les Américains quant au fait que des matériaux importants pourraient tomber entre les mains d'adversaires idéologiques. Après la mort de Tesla, il a été oublié, et ce n'est qu'en raison de l'intérêt pour la société d'Elon Musk qu'il a de nouveau été mentionné. Du moins, c'est ainsi que cela est perçu par les non-initiés. Cependant, dans la communauté scientifique, Nikola Tesla n'a jamais disparu de la mémoire. Sa contribution au courant alternatif et ses travaux dans le domaine de la radio ont considérablement changé l'histoire des sciences et le développement de l'humanité. De plus, une unité de mesure en physique porte son nom, ce qui est un signe de reconnaissance réservé à peu de personnes. Des décennies plus tard, les idées de Tesla sont finalement devenues réalité. Nous transmettons effectivement des informations, des images et de la musique sans fil, en quelques secondes, vers n'importe quel point du monde. Nous vivons, dans une certaine mesure, dans un monde qui n'existait autrefois que dans l'imagination de Nikola Tesla,